Voilà pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, Rabbi, est-ce que la Shrita dans le temple par un Cohen est la même que la Shrita faite dans un abattoir est-ce que c'est le même processus? Bien sûr, c'est le même processus. La seule différence sera pour le malika, je crois que ça s'appelle. C'est pour les petits oiseaux. Parce qu'ils faisaient ça avec l'ongle. Mais c'est un truc spécifique pour le temple. Mais sinon, tout le reste, c'est comme on fait aujourd'hui. Il n'y a pas de différence. D'accord. Et donc, c'est Midera Rabanan ou Mitzvot de la Torah de la Shrita? Ah, c'est Minatora. La Torah? Ouais, ok. Ah oui, c'est. Alors, juste une petite question pour voir. Y a-t-il la possibilité de manger un animal sans shrita, sans même vérifier s'il est en bonne santé? Non. Normalement, non. Normalement, non. Et pourtant, ça existe. Ouais, c'est quoi? Ah, je C'est vous faire raconte. Yetzira, là? C'est un animal ou un insecte? Un animal. Non, je ne parle pas du poisson, hein, je parle d'un vrai animal, hein, une vache. Ah. Imaginez. Vache rousse. On ne mange pas la vache rose. C'est de la cendre après, il n'y a pas rien. Il y a quelqu'un qui passe partout. En fait, il y a un cas très spécial qui est extrêmement rare. Et on l'apprend de l'histoire d'Abraham lorsqu'il est parti dire à son fils Ishmaël, va chercher des animaux et tue-les, Il y a des craies, là. mange, etc. Et là, on a l'impression qu'il n'y a pas eu de shrita. C'est très spécial comme histoire. Pourquoi? Parce qu'en fait, imaginez que le shochet voit une vache, il dit tiens, j'ai un petit creux, et il fait la shrita. Bon, il avait un grand creux quand même, parce qu'une vache entière, il faut la manger. Et il se rend compte qu'elle était enceinte. Alors aujourd'hui, vous entendez ça à la radio, ouais, c'est la guerre, et c'est là pas possible, et là, on va appeler la société protectrice des animaux, etc. Bon. En tout cas, elle était enceinte. L'enfant sort, et il est vivant. Le fait même qu'on a déjà fait la shrita sur la mère, c'est comme si on a déjà fait la shrita sur l'enfant. Donc on peut manger l'enfant sans obligatoirement lui avoir fait la shrita, parce que la shrita a déjà été faite par la mère. C'est incompréhensible comme histoire. Et étant donné que la mère, si on vérifie que la mère était en bonne santé, c'est comme si l'enfant aussi était en bonne santé. Donc on n'a pas besoin de vérifier. Et si maintenant il y a un taureau et une vache, les deux sont nés de cette façon, et ils ont un enfant, la même chose, l'enfant, il vient d'un animal qui n'a pas besoin de shrita, donc lui non plus, il n'a pas besoin de shrita. Waouh! Mais quand même, étant donné qu'il y a le problème de l'histoire de souffrance, les chachamim, les sages nous disent, il faut quand même faire la shrita. Mais en soi, pas besoin. Ah. Donc on peut les tuer normalement. Ouais, c'est ça, il faut juste leur enlever la vie, parce qu'on ne peut pas manger d'un animal vivant. Mais quelle que soit la façon, c'est-à-dire qu'imaginez qu'il est tombé et qu'il s'est fait mal et qu'il est tombé du toit et hop, on peut manger, pas de problème. Est-ce qu'on peut savoir à partir de quand on a établi la Shrita? Parce que vous parlez d'Abraham, avant le don de la Torah? Là, alors, ça c'est une très bonne question. En fait, la Shrita, officiellement, elle nous a été transmise au Mont Sinaï. Mais c'est pas possible de dire ça. Parce que déjà, au moment où ils ont fait le Korban Pessah, ils ont fait la Shrita. Et on sait que même Adam Arishon, lorsqu'il a fait le sacrifice, le Korban, il a fait aussi la Shrita. Donc, ça nous a été transmis déjà bien en avant. Et c'est très compliqué parce que avant comment on appelle ça? Avant le déluge, on n'avait pas le droit de manger de la viande. Mais si c'est comme ça, comment il a pu faire un korban? On n'avait pas le droit d'enlever la vie à l'animal, il n'y avait pas la permission. Et après le déluge, il y avait la permission d'enlever la vie à l'animal, mais sans le faire souffrir. Comment ça marche? Comment on peut savoir comment faire? Donc c'est sûr que la façon de faire la shrita a été transmise par Adam, à Methuselah, à Noé et à ses enfants, etc. Qui a fait, qui n'a pas fait, c'est une autre question.
Mais en tout cas, c'est sûr que ça a été transmis. C'est pas possible de dire que ça n'a pas été transmis. Mais la différence, c'est qu'il y avait aucune obligation. Parce que, par exemple, on sait que Yaakov mettait les téphilines. Mais s'il voulait, après, il pouvait prendre cette téfiline et les jeter à la poubelle, il n'y avait aucun problème. Parce qu'il n'y avait pas l'obligation de mettre les téfilines. Il n'y avait pas de doucha, il n'y avait pas de sainteté dans les téfilines qu'il mettait. Seulement au moment où il les mettait. Après, c'était fini. Il n'y avait pas ce lien entre le haut et le bas encore qui était fait. Donc ça, c'est beaucoup de questions qui sont difficiles à répondre comme ça en quelques mots. Si on veut vraiment étudier, il faut vraiment aller voir, chercher pour comprendre comment ça a été donné, qui le faisait, qui ne le faisait pas. Mais on sait qu'il y a énormément de connaissances qui ont été transmises à Adam, qui ont été perdues jusqu'à aujourd'hui. C'est ça qu'on doit savoir. Par exemple, le Sefer Yetzira, donc le livre de Kabbale, entre guillemets, le plus connu, c'est celui que le Maharal de Prague a utilisé pour faire le golem. C'est un livre qui nous a été transmis depuis Avraham Avinu. Mais avant le Sefer Yetzira, il y a le Sefer Abriya, le livre qui explique comment Hachem a créé le monde. Et avant ça, il y a le Sefer Hatzilut, le livre de qu'est-ce qui se passe avant même la création du monde. Et ces livres ont été perdus. Et pourtant, ils ont été transmis par Adam pendant plusieurs générations. Et quelques-uns les connaissent d'une façon générale parce que c'est transmis de kabbaliste à kabbaliste, mais ce n'est pas des choses qui sont marquées, on n'a pas de livre, on n'a pas. Voilà, vous voyez, vous comprenez. Donc il y a des choses extraordinaires qu'on n'a plus aujourd'hui. Voilà. Mais juste, j'aurais deux questions, Raph. Abraham Avinu, est-ce qu'il n'a pas créé le bœuf avec ce Sefer Yetzirah, justement? Exact. Pour pouvoir mettre du beurre. Exact. Et c'est une des raisons pourquoi, s'il l'a créé lui-même, est-ce qu'il a besoin de Shrita ou pas? Ouais. Et mon autre question, c'est, vous avez dit, on a parlé donc des différents livres qui ont disparu avec le temps, mais vu que les noms des livres correspondent aux noms des différents mondes, est-ce qu'il y a aussi le nom du Sefer Hatzilah ou ça n'existait pas? Très bonne question. On n'en a pas spécialement entendu parler, mais il y a ce qu'on appelle le Sefer HaMaasit. C'est un livre de Kabbale qui explique comment, en fin de compte, avec la force de la Torah, on peut créer des choses matérielles. Alors, ça ne s'appelle pas Sefer HaAsiya, mais Sefer HaMaasit. Mais ce n'est pas des choses qu'on étudie parce que c'est avec ça qu'on fait les miracles. Et il faut en avoir étudié pas mal avant de pouvoir l'ouvrir, ce livre. Parce que après le Rambam, peut-être. L'histoire, c'est qu'après, quand quelqu'un il ouvre le Sefer Yetzirah, il peut s'amuser à les comprendre. Déjà qu'il comprend la traduction, ce serait déjà pas mal. Donc avant de pouvoir l'utiliser convenablement, il y a du boulot. La différence avec le Sefer HaMaasit, c'est que c'est clair, assez clairement en tout cas, assez clairement expliquer les choses à faire pour pouvoir faire des choses au-delà du naturel. Et là, c'est problématique parce que, entre guillemets, tout le monde pourrait le comprendre et l'utiliser. Ah, ce que vous ne savez pas, c'est que nous, on est en train de s'inscrire dans une yeshiva. Ah. Tout le groupe. Ça, vous n'étiez pas informé, vous voyez. Hachem, faut me faire un résumé. Tous les soirs, vous m'envoyez un petit résumé. Hein. Qu'est-ce que vous avez prévu d'étudier là-bas? Non. Ah ouais, voilà. Il y a beaucoup de livres. Il y a un très beau manuscrit que quelqu'un m'a envoyé il y a quelques années sur les talismans, comment fonctionnent les talismans. J'ai à peine fini d'étudier l'introduction que j'ai mis de côté quand même. Parce que c'est... Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que, ok, c'est intéressant de savoir, mais il y a des fois, ça va au-delà de ce qu'on peut ou ce qu'on a le droit de savoir. C'est comme apprendre à lire les lignes de la main. Quand j'avais 16 ans, j'avais commencé un petit peu à apprendre, et puis j'avais arrêté parce que j'avais vu que c'était des choses qui sont dangereuses, qu'il faut pas jouer. C'est des choses, voilà, c'est pas pour rien qu'on dit qu'il faut avoir 40 ans pour étudier tous ces livres. Pas pour rien. Donc ça veut dire que ça existe, mais par contre, à son bon temps. C'est ça, step by step, chaque chose en son temps. Et c'est pas parce qu'on a réussi à comprendre quelque chose que ça veut dire qu'on l'a vraiment compris. C'est comme tous les textes, hein, on pouvait le lire, le traduire, c'est pas pour ça que vous avez vraiment compris ce qui est écrit. Il faut beaucoup de pureté, c'est compliqué. C'est pas la Torah, c'est pas un livre de connaissances. C'est ça qu'il faut faire attention.
c'est des choses qui vont nous permettre de nous rapprocher le plus possible d'Hachem. Et lorsqu'on les étudie pas de cette façon, c'est problématique. D'accord. De toute façon, aujourd'hui, c'est très rare, la Kabbalah avec des actes, c'est très rare. Non? Oui, c'est très rare aujourd'hui. On a un petit message, il faut avoir 40 ans, mais cela peut mettre vite en quarantaine. Ah ouais. C'est clair. Ça, c'est clair. Non, mais c'est pas évident tout ce qui est Kabbalah, parce que il y a un rabbi qui avait été attrapé par je crois que c'était les Romains ou les Grecs, je sais plus. Et donc, il a utilisé la Kabbalah pour se transplaner, pour se transporter dans un autre endroit. Et là, il y a un ange qui vient le voir et dit mais qui te permet d'utiliser de la Kabbale pour te sauver? Qui t'a permis? Repars où tu étais. Et il est reparti, il s'est fait attraper par les Romains et tué. Vous voyez, on n'a pas le droit de jouer avec ça. C'est pas, même si on sait faire des choses, on n'a pas le droit de faire ce qu'on veut. Voilà. Ok, merci beaucoup. Avec plaisir. Bonne soirée. Merci, Rav. À vous aussi, Rav. Merci. Bonne chance pour la suite. Merci, bonne soirée à tous. Ciao, ciao. Merci À à vous tous. aussi. Bonne Ciao, soirée. merci. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.